Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 32 à 45, sous le thème « La troisième annonce de la passion et de la résurrection ». Nous observons que le texte décrit l'émerveillement des disciples, tandis que ceux qui le suivaient avaient peur. Il est donc évident que tant les disciples que ceux qui suivaient Jésus comprenaient la signification extraordinaire de ce voyage à Jérusalem, différent de tous les précédents, car Jésus avait déjà prédit sa crucifixion imminente. C'est pourquoi, lorsqu'il déclara qu'il se rendrait cette fois à Jérusalem pour être livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, qu'il le condamnerait à mort et le livrerait aux païens, se moquer de lui, cracher sur son visage, le flageller et le tuer pour qu'il ressuscite 3 jours plus tard. Jésus voulait par cet avertissement préparer ses disciples aux épreuves qui les attendaient. Mais contre toute attente, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, leurs pensées se tournèrent plutôt vers leur intérêt personnel. Alors Jacques et Jean, les fils des Zébédée, s'approchèrent de lui et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Il est évident ici que ces 2 fils de Zébédée, bien qu'il ait suivi Jésus depuis si longtemps, qu'il ait été témoin de son service constant envers les autres, qu'ils aient entendu ses enseignements sur le royaume des cieux, restaient obstinés dans leur cœur, toujours captivés par l'attrait du pouvoir et de l'autorité. Leurs pensées étaient centrées sur la manière dont, après la résurrection de Jésus et l'établissement de son royaume, ils pourraient s'élever eux-mêmes, l'un assis à sa gauche, l'autre à sa droite. Cela révèle à nouveau l'obstination de leur esprit. En réfléchissant à nous-mêmes, nous nous trouvons souvent dans un état similaire. Même si nous croyons au Seigneur Jésus depuis de nombreuses années, les vices de nos cœurs restent incontrôlés, toujours influencés par les valeurs de ce monde. C'est pourquoi à ce moment-là, Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?» La coupe et le baptême dont Jésus parle ici signifient tous 2 souffrance. Il signifie le don de sa vie. Mais les disciples ne comprenaient pas du tout. C'est pourquoi ils déclarèrent « Nous le pouvons ». À ce moment-là, Jésus leur parla de nouveau. « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En vérité, Jésus prédisait déjà ici le destin futur des disciples. Si nous examinons l'histoire, nous voyons qu'en fin de compte, à l'exception de Judas qui a trahi Jésus, les 12 apôtres ont tous été martyrisés pour lui, offrant leur vie pour le royaume des cieux. Cela exprime clairement le principe du royaume des cieux. Son principe est de chercher uniquement à donner sans rechercher le résultat. Ce que nous désirons, c'est que parce que Dieu nous aime, nous soyons prêts à donner continuellement. Cependant, la récompense que nous recevrons finalement n'est pas déterminée par nous-mêmes. Notre raison d'aimer Dieu et les autres découle du fait que nous avons d'abord reçu l'amour de Dieu, qui nous pousse à recevoir librement et à donner librement. Ce n'est jamais comme dans le monde où chaque action exige une forme d'échange ou de compensation.
de manière inattendue. En entendant cela, les 10 autres disciples se sont fâchés contre Jacques et Jean. Leur colère ne provenait pas d'une déception face à leur manque de compréhension de la mission de Jésus ou de la signification du discipulat chrétien. Ils leur en voulaient plutôt d'avoir cherché à obtenir les places à droite et à la gauche de Jésus. Et d'autres termes, ils étaient tout aussi cupides que ces 2 disciples, désireux eux aussi d'autorité. À ce stade, Jésus n'avait d'autre choix que de les rappeler tous et de leur dire « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est ainsi que Jésus a déclaré les valeurs du royaume des cieux, principes qui restent encore aujourd'hui nos normes directrices en tant que chrétiens vivant sur terre. Parmi nous, quiconque souhaite être grand doit devenir le serviteur des autres. Quiconque désire être le premier doit devenir le serviteur de tous. Nous sommes venus pour servir. Chers frères et sœurs, réfléchissez à chaque personne dans notre vie. Qui parmi nous n'est pas venu à Dieu à cause de l'amour de Jésus-Christ, à cause de l'amour de ses frères et sœurs dans la foi? Qui parmi nous n'est pas venu à Dieu parce que ceux qui nous entourent nous ont d'abord aimés, servis et aidés à comprendre l'amour de Dieu, nous incitant ainsi à venir? Par conséquent, si nous voulons continuer à vivre la mission du royaume des cieux, chacun de nous doit être comme Jésus, être au service de tous, même au point de donner notre vie. Nous devons nous offrir volontairement afin de glorifier Dieu et d'aider les autres. Le plus grand commandement que Jésus nous a donné n'est autre que d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que chacun d'entre nous se souvienne de cette mission, vive selon les principes du royaume des cieux et reflète la vie glorieuse de Jésus. Que Dieu vous bénisse.